Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Mali vient de taper le poing sur la table aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali rejette le renouvellement de la mission des Nations Unies. Le Mali demande le retrait immédiat et sans délai de la mission des Nations Unies sur son sol. Formidable. Là, c'était le dernier cri. Ce que même le président Touadéra n'arrive pas à faire, parce qu'il continue toujours à danser, il cherche des moyens pour contourner. Non, il faut aller droit au but. Dire que je n'en veux pas. Bon, Tshisekedi, c'est même pas la peine. Je préfère encore Touadéra. Tshisekedi lui dit non, restez, parce que c'est à cause de vous que je vais gagner l'élection. Restez là, moi j'ai besoin de vous. Le Mali a dit non. Retrait, écoutez bien, retrait immédiat et sans délai. Il n'y a plus de raison. Si on respecte la charte des Nations Unies, il n'y a plus de raison pour que cette mission puisse être renouvelée. Attendez. J'ai dit, c'est-à-dire que si on respecte la charte des Nations Unies, il n'y a aucune raison qui peut justifier que cette mission puisse être encore renouvelée. Parce que pour qu'une mission puisse être renouvelée ou acceptée, il faut l'aval du pays hôte. Si le pays d'accueil refuse de recevoir la mission, en principe, il n'y a pas de mission. Si le pays d'accueil refuse de renouveler la mission, il n'y a pas de mission. La France peut faire tout ce qu'elle veut, rédiger des résolutions et autres machins bidons pour essayer de justifier encore une autre mission. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas se réaliser. Si, je dis bien si, on respecte la Charte des Nations Unies. Bon, si on ne respecte pas la Charte des Nations Unies, si les Nations Unies s'ingèrent dans les affaires intérieures d'un État souverain et imposent sa présence, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, si on prend la Charte des Nations Unies, il est impossible que cette mission puisse être renouvelée. Avec ce que j'ai entendu de mes propres oreilles, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop,
Alors là, je dis bien, hein, et c'est, attention, il n'y a pas que ça. À Bamako même, l'ancien Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, a donné un communiqué à la télévision nationale pour demander la même chose, retrait immédiat et sans délai. Donc, ce qui se passe à Bamako, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce net moment à, comment vous appelez ça, à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, si les pays de occidentaux insistent, c'est qu'ils ont autre chose. C'est qu'ils cherchent autre chose. Maintenant, regardez ce qui peut se passer aussi. L'autre hypothèse. S'ils disent que nous, France, États-Unis, Angleterre, nous voulons forcément qu'il y ait une mission, il y aura le veto russe, il y aura le veto chinois. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? En principe, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au veto. Puisque le gouvernement a dit, je ne veux pas. Je ne veux pas vous voir. Quittez, partez. Ça s'est fait sous mes yeux, devant moi. Le gouvernement burundais. Je travaillais aux Nations Unies au Burundi. Le gouvernement burundais dit, je ne veux plus de vous. Ça veut dire que brusquement, il dit, je ne veux plus des Nations Unies. On nous a mobilisés, on dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Les Nations Unies ont négocié avec le gouvernement pour entamer un départ progressif. On nous a donné, le gouvernement nous a donné 3 mois. Et c'est ce que le ministre a demandé. Quand il dit que le gouvernement reste ouvert aux négociations à cet effet, c'est-à-dire que le départ immédiat, c'est maintenant les Nations Unies qui vont négocier avec le gouvernement pour dire, bon, pour qu'on puisse libérer, faire partir toutes nos troupes, il nous faut par exemple 1 mois. Et puis pendant 1 mois, ils vont voir comment il faut faire pour que ces troupes partent. Et oui, ils vont faire partir petit à petit. Et 1 mois plus tard, tout le monde s'en va. Au Burundi, ça a été 3 mois. 3 mois, c'est fini, on ferme la mission. Et j'étais là jusqu'au dernier jour, les 3 mois. Donc, je connais comment ça se passe. C'est pour ça que je ne comprends pas comment Tshisekedi a une mission. Il y a une mission dans son pays depuis 24 ans. Et il est là, il continue à se balader, aller. Ça dit que c'est incroyable. Incroyable. Et vous êtes surpris que le Rwanda puisse continuer à danser sur les cadavres à Goma et à l'est du Congo. Il ne faut pas être surpris. Si le gouvernement maintient une force de maintien de la paix des Nations Unies, il faut vous attendre à ça. Ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, là, ça c'est la fin, il n'y a plus rien à faire. À moins d'avoir un passage en force, que les Nations Unies se disent, nous on doit forcément rester là. Mais là, ça devient contraire à la charte des Nations Unies. Ça dit que ce que vous avez vu là, la mission des Nations Unies est terminée. Si vous regardez bien les interventions, les premières interventions, les années dernières, hein, les années passées, l'année dernière notamment, j'avais d'ailleurs même reproché ça au ministre des Affaires étrangères. Je dis, mais il ne peut pas continuer à accepter ces choses-là. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il demande le départ. Parce que eux, ils ne partent pas comme ça. Il faut que l'État demande. Il faut que le pays puisse solliciter. Pour venir, ils ont demandé au pays, nous voulons venir. Donc pour partir, c'est le pays qui doit dire que nous ne voulons plus de vous. Partez maintenant. Et tant que la mission là ne va pas partir, ben ils vont continuer à politiser les droits de l'homme et instrumentaliser ces droits de l'homme là. Eh oui. C'est un instrument contre le gouvernement. Un instrument pour décourager la population. Un instrument pour terroriser. Ce que vous voyez au Mali là, avec par exemple le dernier rapport de l'Organisation des droits de l'homme là, hein, les fameux experts indépendants.
où ils ont pris des drones, ils ont circulé dans le pays, ils ont pris à travers des satellites et tout. C'est ça qu'on appelle l'espionnage. Donc, vous voyez très bien qu'ils sont en train de terroriser la population. C'est ça qu'on appelle le terrorisme diplomatique. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a été clair. Regardons d'abord le bilan. Parce que avant de... Pourquoi on ne peut pas regarder le bilan? Regardons le bilan. Vous êtes venus pour aider à soutenir le gouvernement. Faire en sorte que ce gouvernement puisse avoir les capacités de lutter contre les terroristes. Pendant 10 ans, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est aggravée. Vous êtes là pour le maintien de la paix. Écoutez bien, le maintien de la paix. Quelle paix? Les accords d'Alger. Les accords d'Alger, ce n'est pas la paix. La paix, c'est le terrorisme. C'est d'abord mettre fin au terrorisme. Il n'y a pas de paix à maintenir. Pourquoi vous allez... Puisque vous êtes là pour le maintien de la paix, il n'y a pas de paix à maintenir, il y a la guerre à faire. Parce qu'en ce moment, le gouvernement fait la guerre. C'est la guerre qu'il faut faire. Ce n'est pas la paix qu'il faut maintenir. S'il y a la guerre à faire et que vous venez pour le maintien de la paix, vous n'êtes pas utile. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas utile. Parce qu'il n'y a pas, y a pas de cause à effet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord la cause c'est la paix, et les faits maintenant, vous venez pour maintenir cette paix. Là, nous sommes dans un état de guerre. Donc, on n'a pas besoin d'une mission des Nations Unies. Ce qu'il faut, c'est une mission pour faire la guerre. Et la Charte des Nations Unies n'autorise pas aux Nations Unies de faire la guerre. Les Nations Unies sont là pour le maintien de la paix, la stabilité. Et voilà. Donc, cette mission n'a pas de sens. Elle n'a pas, ça dit qu'elle n'a aucune raison d'être. Le gouvernement alors, a pleinement raison. Et c'est ce que nous attendions. Tous. En tout cas, moi, j'attendais ça. Je m'y attendais. Je savais que à un moment donné, il faut que le gouvernement puisse prendre son engagement. Et ce que le gouvernement vient de faire, c'est fantastique. C'est fantastique. Il n'y a rien qu'ils ont réglé. Hein. Ils n'ont réglé rien. L'amélioration de la sécurité, rien. Au contraire, quand ils sont venus, la crise, le pays était occupé à 10%. Et quand Barkhane partait, c'était à peu 80%. Malgré la présence de plus de 13 000 soldats des Nations Unies. 13 000 soldats des Nations Unies. Ils ne peuvent pas lutter contre 2 000, 3 000 terroristes. C'est quoi? Il y a un problème. Soit ils sont incompétents, soit ils ne veulent pas régler le problème. Et plus les pays occidentaux insistent, ça veut dire que ce sont eux qui sont à l'origine de cette affaire. Et le ministre plutôt des Affaires étrangères a bien fait de le rappeler. Il a dit que cette situation est née en Libye. C'est parce qu'il y a des pays, les pays occidentaux qui sont allés en Libye, ils ont détruit la Libye, et c'est de là que les terroristes sont venus. C'est la réalité, la triste réalité. Maintenant, venez nous dire que non, c'est faux. Venez nous prouver que c'est faux. Voilà comment ce qui est en train de se passer. Et l'autre point essentiel, c'est que le ministre des Affaires étrangères à juste titre a souligné, c'est qu'il y a la montée en puissance de l'armée. L'armée peut maintenant mener la lutte. Ce qu'on attendait des Nations Unies, justement, c'était ça. Aider cette armée à mener la lutte. Or, eux, ils ne peuvent pas faire la guerre. Donc, l'armée qui peut faire la guerre, c'est doter des moyens. Et la population est contente. Puisque l'armée peut maintenant faire le travail seule, sans les Nations Unies, eh ben, à quoi ça sert? Et ce serait bien pour les Nations Unies d'économiser 1,2 milliard de dollars. Et vous comprenez bien, 1,2 milliard de dollars.
donnez ça au gouvernement malien, il va vous développer ce pays-là en moins de 5 ans. Eh oui. En tout cas, c'est formidable. C'est formidable. Maintenant, il y a un autre point aussi. C'est que ce que le ministre des Affaires étrangères a souligné, en fait, les Nations Unies ne deviennent plus l'espoir d'une solution, puisque ce sont eux plutôt le problème. Les Nations Unies alimentent des conflits intercommunautaires. C'est grave. C'est grave. Ils alimentent les conflits intercommunautaires et quand l'armée lutte contre le terrorisme, ils viennent avec l'instrumentalisation des droits de l'homme, la politisation des droits de l'homme. Malgré le fait que, par exemple, le cas de Moura, où les populations, les femmes de Moura ont fait le déplacement pour venir jusqu'à Bamako parler au gouvernement, dire mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a ce rapport-là, nous, on ne le connaît pas. Les organisations des droits de l'homme locales, maliennes, n'ont jamais été consultées. La procédure a été bâclée. Donc, eux, ils ont fait les choses sur le dos des organisations locales. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez faire un rapport comme ça, vous devez avoir aussi les gens qui sont là. Les témoignages qu'ils ont eus, on leur demande, présentez-nous maintenant les témoins en question. Vous les cachez pourquoi? Il faudrait qu'ils viennent dire devant tout le monde que oui, nous avons vu ceci, nous avons vu cela. Donc tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est de la magouille, c'est de la manipulation. En tout cas, je félicite le gouvernement malien, je félicite le courage d'Assimi Goïta, le courage du Premier ministre, le courage du ministre des Affaires étrangères, le courage du ministre de la Défense qui fait un travail formidable, le courage du porte-parole du gouvernement, le ministre Maïga. C'est incroyable. Et c'est ça, affirmer sa souveraineté. Affirmer sa souveraineté, c'est pas quand d'autres gens viennent dire « Oh, vous êtes souverain ». Non. Affirmer sa souveraineté, c'est que vous devrez poser des actes de souveraineté. Comme le Mali est en train de le faire. Le Mali pose des actes de souveraineté. Le Mali dit que nous sommes souverains, on n'a plus des ordres à recevoir de qui que ce soit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère. Il y a ma lèvre. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.